est-ce qu'entre Adam et Jésus, tout le monde mourrait et depuis Jésus, tout le monde a la vie éternelle? Parce que Jésus est venu apporter la vie, est-ce qu'il l'apporte à tous? Alors, je vous invite à lire Romains chapitre 4 et chapitre 5 en entier et en suivant. Et je vais pas le faire, je vais y prendre par dedans, mais Jésus au verset 16, donc Romains chapitre 5, verset 16, ou même verset 15, le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, a été abondamment répandu sur beaucoup. Verset 18. Une seule offense a atteint tous les hommes. De même, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'Adam, d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance de Jésus, d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Alors, c'est écrit, la condamnation s'étend à tous les hommes, en Adam, et la justification s'étend à tous les hommes en Jésus. Et puis, plus loin, c'est écrit beaucoup, mais c'est plus tous. Alors, si on a lu le chapitre 4 avant le chapitre 5, on comprend. Mais si on n'a lu que le chapitre 5 ou que ce petit passage, on ne comprend pas pourquoi c'est beaucoup et tous. Alors, le chapitre 4, Abraham, David, ce bonheur, au verset 9, Romains 4, 9, n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Donc, tous les hommes, ça veut dire les circoncis et les incirconcis. Jésus est venu pour toutes les sortes d'hommes, les juifs et les païens, les circoncis, les non-circoncis. Et parmi les circoncis, beaucoup sont pécheurs et beaucoup sont justes. Parmi les non-circoncis, beaucoup sont pécheurs et beaucoup sont justes. C'est pas la circoncision qui est importante. C'est comme avec le baptême. Il y a énormément de baptisés. Est-ce que tous les baptisés sont saints? Est-ce que tous les baptisés sont chrétiens, se comportent en chrétiens? Est-ce qu'il y a des baptisés qui restent pécheurs? Alors, Jésus est venu pour les circoncis et les non-circoncis. Mais ce qui importe, c'est la circoncision du cœur. Alors, Jésus est venu pour les baptisés et les non-baptisés. Ce qui importe, c'est pas d'avoir la peau lavée par le baptême. C'est d'avoir le cœur lavé. Et une fois qu'on a le cœur lavé, on n'est plus des pécheurs. Mais ça ne dépend pas de notre baptême, ça dépend du cœur. Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché, Jacques, je vais vous faire une autre vidéo. Mais c'est quand la tentation, on réfléchit à quelque chose, mais je vais le reprendre. On réfléchit à quelque chose et au lieu de le déposer à Dieu, on a un besoin. On a un besoin, n'importe lequel. J'ai besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'avoir un travail, d'avoir un nouveau vélo, de guérir de mon cancer.
Alors, soit on vit sans Dieu. Alors on commence à se dire, comment je vais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui va m'aider? Etc. Ou bien on dit, Dieu, j'ai un besoin, comble. Alors, il nous apporte tout de suite sa paix, sa joie, un esprit de reconnaissance, dire merci. Et déjà, tout dépend du besoin. Si on a besoin d'un nouveau sèche-linge, d'un nouveau lave-linge, le Seigneur va déjà nous faire remercier pour tout ce qu'on a. Parce qu'à un moment donné, on a une maison qui est pleine, mais on voudrait une maison plus grande, on a une petite voiture, on aimerait une voiture plus grande, etc. Alors, l'esprit de reconnaissance. Merci, j'ai l'eau courante, j'ai l'électricité, j'ai l'eau chaude au robinet, j'ai un lit, j'ai une chaise, j'ai une table. Et quand on arrive au bout, on a dit merci à Dieu pour tout ce qu'on avait. Mais on voit nettement, il faut le faire avec vos enfants, avec leurs jouets. Parce que quand ils ont 200 jouets, ils veulent toujours le 200e et un. Alors, voilà. Alors, à un moment donné, la convoitise, on réfléchit, je veux, comment je vais l'avoir. Et à un moment donné, on passe à côté de la cible. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est Romains 10.2 ou Romains 12.2, c'est Romains 10, verset 2. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Le chemin, quand il nous conduit, lui, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Alors nous, quand on échafaude des plans, c'est toujours juste à côté. Mais on échafaude des plans parce qu'on a un besoin. Sinon, on n'échafaude pas de plans. Alors, est-ce que Dieu comble nos besoins? Donc, c'est un tout. Ne pas pécher, Dieu nous donne la joie. C'est pas une espèce d'ascétisme, attention, j'ai peur de Dieu méchant, etc. Mais il n'y a pas comme ça. Avant Jésus, c'était tout Adam, puis après Jésus, c'est tout Jésus. Pour créer une religion universelle, c'est ça. Mais lisez la Bible, soit on se base sur la Bible, soit pas. Alors on ne peut pas prendre un verset là, un verset là, un verset là, et lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Alors moi je suis partie, c'est-à-dire qu'un commentateur, quelqu'un est venu me mettre un commentaire sur 1 Corinthiens 15, Jésus vivifie. Jésus est venu donner la vie. Alors, mais si on passe, on se base sur 1 Corinthiens 15, Jésus, on commence par le verset 1 et on finit par l'avant-dernier verset, le 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas lire un verset de Corinthiens 15 sans arriver au verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on retombe sur la foi de Romains 4. Abraham, avant Jésus, c'est la foi. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Abraham crut à Dieu. Alors ça, je vais arriver au verset 7. Heureux ceux dont les iniquités. Donc, iniquité, c'est les non-lois. Anomos. Nomos, c'est la loi. Anomos, c'est l'iniquité.
sont pardonnés et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc Jésus est venu effacer notre péché. Il nous couvre devant Dieu. Il nous rend purs, il nous rend saints. Mais une fois qu'on est chrétien, on a changé. On a une nouvelle nature. On a le Saint-Esprit. Donc, on est éprouvé pour savoir si on va repartir en pécheur. On a toujours deux chemins, celui qui mène à la mort et celui qui mène à la vie, celui qui mène à la malédiction et celui qui mène à la bénédiction. Et on a toujours devant les yeux ces deux chemins. Mais après 20 ans de conversion, on peut renier Dieu. Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas, Jésus n'a pas payé pour moi. Donc, on ne peut pas dire après, ben, j'ai la vie éternelle en Jésus, si on n'y croit pas. Alors, le péché va avec la mort et la loi. Alors, on est libéré de la mort, du péché et de la loi. Parce qu'on est rempli des fruits de l'esprit, on aime. Celui qui n'aime pas n'accomplit pas la loi. C'était juste pour m'arrêter sur Romains 5, versets 15 à 21. Il y a tous, et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Alors, tous, ça veut dire circoncis et non circoncis. Mais de nos jours, ça veut dire baptisé et non baptisé. Il y a des baptisés pécheurs et il y a des baptisés non pécheurs.